Bonjour, bienvenue, profitez de ce récit, abonnez-vous et activez les notifications. Garrett Morrison avait toujours cru connaître sa femme. 5 ans de mariage, d'innombrables dîners partagés, de longues discussions nocturnes sur l'avenir, des projets griffonnés sur des serviettes en papier dans de modestes restaurants, à l'époque où il n'était que deux jeunes amants à Denver. À 38 ans, il travaillait comme ingénieur civil pour une entreprise de construction respectée et avait bâti sa vie avec la même précision millimétrique que celle qu'il appliquait à la conception de structures en béton et en acier. Sloane, sa femme de 34 ans, était décoratrice d'intérieur. Son portfolio s'étoffait et elle possédait une énergie qu'il avait toujours admirée. Elle mettait de la couleur dans sa vie méthodique. Du moins, c'est ainsi que Garrett percevait leur mariage. Ce voyage au Panama était une vieille promesse. Depuis leur fiançailles, Garrett s'était juré de l'emmener un jour voir les plages cristallines et la beauté tropicale luxuriante du pays. Sloane parlait du Panama avec des étincelles dans les yeux, ce qui lui donnait envie de soulever des montagnes pour réaliser son rêve. Quand ils parvinrent enfin à synchroniser leurs vacances, leurs économies et leur détermination, ils réservèrent 2 semaines complètes. Pas d'enfants à confier aux grands-parents, pas de responsabilités qui ne pouvaient attendre. Juste eux deux, célébrant leurs 5 ans ensemble dans un paradis lointain. Le vol de Denver à Panama City fut long, mais l'excitation de Sloane le rendit plus léger. Elle feuilletait des magazines de voyage, pointait des photos de plage, parlait de plongée et de forêts tropicales. Garrett souriait, satisfait de tenir enfin sa promesse. L'hôtel qu'ils choisirent se trouvait dans une zone touristique, avec vue sur l'océan et un accès facile aux principales attractions. Lors de l'enregistrement, le directeur mentionna la possibilité d'engager des guides locaux. Sloane fut immédiatement intéressé. C'est ainsi qu'ils firent la connaissance de Raphaël. Le guide se présenta dans le hall de l'hôtel le lendemain matin, ponctuel à 8 heures précises. Garrett le jaugea avec l'œil exercé de celui qui évalue les structures. Raphaël devait avoir 29, peut-être 30 ans, peau hâlée par le soleil, cheveux sombres, un sourire facile qui révélait des dents d'une blancheur parfaite. Il portait une chemise qui moulait des muscles sculptés par des années de natation et de randonnée. Il parlait anglais avec un accent prononcé mais charmant. Garrett remarqua le sourire de Sloane lorsqu'elle le salua, la façon dont son regard s'attarda une seconde de trop sur le visage du guide. Il balaya cette pensée, la mettant sur le compte de la paranoïa. Sa femme était simplement amicale avec tout le monde. Leur première excursion les mena sur une île privée. Raphaël expliqua que peu de touristes connaissaient cet endroit, accessible uniquement par un petit bateau qu'il pilotait lui-même. La traversée dura 40 minutes, le vent salé fouettant leurs visages, le soleil déjà puissant à 9 heures du matin. À leur arrivée, Garrett comprit pourquoi Raphaël appelait cet endroit un paradis. La plage était une langue de sable blanc bordée d'une végétation dense, les eaux si claires qu'on pouvait voir des poissons colorés nager à plusieurs mètres de profondeur. Personne d'autre aux alentours. Le silence n'était rompu que par le doux clapotis des vagues et le chant d'oiseaux invisibles dans la forêt. Raphaël jeta l'ancre et les aida à débarquer. Sloane était radieuse. Elle tournoya sur le sable, les bras écartés, riant comme une enfant. Garrett la prit en photo avec son téléphone, capturant ce bonheur qu'il croyait lui avoir offert. Puis, sans prévenir, Sloane commença à se déshabiller.
D'abord sa tunique de plage, puis le haut de son maillot de bain, puis le bas. En quelques secondes, elle fut complètement nue, courant vers l'océan avec une liberté que Garrett n'avait jamais vue en 5 ans de mariage. Il se figea. Son regard se porta instinctivement vers Raphaël, qui observait la scène avec une expression que Garrett ne put déchiffrer. Le guide détourna rapidement les yeux, mais pas assez vite. Garrett sentit son visage brûler d'un mélange de honte, de confusion et de quelque chose de plus sombre qu'il ne voulait pas nommer. Sloane nagea loin au large, totalement inconsciente du malaise qu'elle venait de créer. Ou peut-être pas si inconsciente que ça, après tout. Le reste de la journée fut tendu pour Garrett, bien que Sloane ne semblât rien remarquer. Elle nagea, prit le soleil nu pendant de longues minutes, avant de finalement se rhabiller, et discuta avec enthousiasme avec Raphaël de la vie au Panama. Garrett répondait par monosyllabes, son esprit rejouant la scène en boucle. Qui était cette femme? Où était la Sloane qu'il connaissait? Ce soir-là, dans la chambre d'hôtel, Garrett ne put se retenir plus longtemps. Dès que la porte fut fermée, il se tourna vers elle, la mâchoire crispée. C'était quoi ce cirque? Aujourd'hui, Sloane? Elle ôtait ses boucles d'oreilles devant le miroir et le regarda à travers le reflet, l'air sincèrement surprise. Quoi, ce cirque? Tu sais très bien de quoi je parle. Tu t'es mise à nu devant un homme que nous venions de rencontrer. Sloane se mit à rire, un rire léger et insouciant qui le blessa profondément. Garrett, pour l'amour du ciel, on était sur une plage déserte au Panama. Il n'y avait que Raphaël, et il a sûrement l'habitude de voir ça. Tu dois te détendre. Me détendre? Tu étais complètement nu devant un autre homme, et c'est à moi de me détendre? Elle se tourna pour lui faire face, arborant toujours ce sourire qu'il trouvait maintenant presque moqueur. Nous sommes au paradis, Garrett. Il faut en profiter. Vivre l'instant présent. Tu es tellement contrôlé tout le temps, si soucieux de ce que pensent les autres. Pour une fois dans ta vie, ne pouvons-nous pas simplement être libres? Garrett ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots moururent dans sa gorge. Sloane s'était déjà retourné vers le miroir, la conversation close dans son esprit. Il resta là, se sentant comme un étranger dans son propre mariage. Le lendemain soir, ils dînèrent dans un restaurant recommandé par l'hôtel. Le menu regorgeait de fruits de mer frais, et Garrett, essayant de se mettre dans l'esprit des vacances prêchées par Sloane, commanda une généreuse portion d'huîtres. Elles étaient délicieuses, salées, fraîches, avec une touche de citron. Il en mangea près d'une douzaine pendant que Sloane savourait un ceviche. Ils parlèrent de leurs projets pour les jours suivants et, pendant quelques instants, Garrett oublia presque le malaise de la veille. L'oubli dura jusqu'à 3 heures du matin, lorsqu'il se réveilla avec l'estomac en pleine révolte. Il se précipita aux toilettes et passa les heures suivantes à alterner entre des vomissements violents et une diarrhée qui le laissa faible et étourdi. Intoxication alimentaire. Les huîtres, probablement. Sloane, réveillé par le bruit, apparut sur le seuil de la salle de bain, le visage inquiet. Garrett, tu as une mine affreuse. Tu veux que j'appelle un médecin? Pas. Il secoua la tête, incapable de parler, sans qu'une nouvelle vague de nausée ne le submerge. Il passa la nuit entière sur le sol froid de la salle de bain, en sueur et grelottant, maudissant les huîtres et sa propre décision. Au lever du soleil, Garrett gisait sur le lit, pâle et épuisé. La fièvre était tombée,
mais la nausée persistait comme un cruel rappel. Sloane s'habilla et s'assit au bord du lit. Tu dois te reposer. Je sors acheter de l'eau et peut-être des médicaments. Il y a une pharmacie près de l'hôtel. Garrett murmura son accord, à peine capable de garder les yeux ouverts. Il entendit la porte se fermer et sombra dans un sommeil agité, peuplé de rêves étranges, où il poursuivait Sloane sur des plages sans fin, sans jamais la rattraper. Il se réveilla en début d'après-midi, la bouche sèche et les muscles endoloris. La chambre était vide. Il regarda le réveil sur la table de chevet. Presque 14 heures. Sloane était parti à 8 heures ce matin-là. 6 heures pour acheter de l'eau et des médicaments? Il se redressa avec difficulté et attrapa son téléphone. Aucun message d'elle. Il lui envoya un texto pour lui demander où elle était. La réponse arriva 20 minutes plus tard. J'explore la vieille ville. Je rentre bientôt. Comment te sens-tu? Garrett répondit qu'il allait mieux et se recoucha. Elle revint vers 17 heures, portant un sac avec des bouteilles d'eau, des crackers et des médicaments contre le mal des transports. Son visage était rougi par le soleil et il y avait dans ses yeux une lueur qu'il attribua à sa promenade. Elle s'occupa de lui avec douceur, lui prépara un thé, s'assura qu'il mange quelque chose de léger. Garrett voulait lui demander ce qu'elle avait fait pendant ces 6 heures, mais l'épuisement l'emporta et il se rendormit. Le troisième jour, encore faible mais visiblement mieux, Garrett insista pour quitter l'hôtel. Ils visitèrent des plages voisines, cette fois sans guide. Sloane était affectueuse et attentive, lui tenant la main pendant qu'ils marchaient sur le sable, prenant des photos d'eux deux, riant de ses blagues fatiguées. Garrett commença à se détendre. Peut-être avait-il surréagi à l'incident de l'île, peut-être que Sloane avait raison, qu'il était trop contrôlant. Après tout, ils étaient en vacances, et elle était là, avec lui, présente et aimante. Les jours suivants se déroulèrent dans une agréable routine touristique. Ils visitèrent le canal de Panama, explorèrent la vieille ville, goûtèrent des plats locaux. Garrett évitait religieusement les fruits de mer. Ils ne revirent pas Raphaël, ce qui le soulagea secrètement. Le souvenir de ce premier jour commença à s'estomper, remplacé par des moments sincèrement heureux avec sa femme. Le dernier jour du voyage, alors qu'ils faisaient leurs valises dans la chambre d'hôtel, la réception appela pour dire que quelqu'un attendait Garrett dans le hall. Intrigué, il descendit. Il trouva Raphaël assis sur l'un des fauteuils du salon, visiblement mal à l'aise, les mains jointes sur ses genoux. Raphaël, quelque chose ne va pas? Le guide se leva vivement, évitant son regard. Monsieur Morrison, je dois vous parler. En privé, s'il vous plaît. Garrett sentit un frisson glacial parcourir son échine, un instinct qu'il ne voulait pas reconnaître. Il accepta, et les deux hommes sortirent sur la terrasse de l'hôtel, un espace ouvert avec vue sur l'océan. Raphaël s'arrêta près de la balustrade, fixant l'horizon comme s'il cherchait du courage dans les vagues lointaines. Qu'est-ce qui se passe, Raphaël? Raphaël prit une profonde inspiration et le regarda enfin. Ses yeux étaient lourds de culpabilité. Monsieur Morrison, je dois être honnête avec vous. Ce que je vais vous dire va vous blesser, et j'en suis sincèrement désolé, mais ma conscience ne me permet pas de garder le silence. Le cœur de Garrett s'emballa, chaque battement résonnant comme un coup de tonnerre dans ses oreilles. Dites-le, c'est tout. Le jour où vous étiez malade, votre femme est venue me chercher. Elle avait mon numéro depuis notre première excursion.
Elle m'a appelé tôt ce matin-là et m'a demandé de la ramener sur cette île. Elle a dit que vous dormiez et qu'elle voulait profiter au maximum de la journée. Garrett ne pouvait plus respirer. Ses mains serraient la balustrade si fort que ses jointures blanchirent. Continuez. Je l'ai emmenée. Je pensais que c'était juste une autre sortie touristique. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, Raphaël se passa une main sur le visage, clairement tourmenté. Monsieur Morrison, votre femme m'a séduit. Nous, nous avons été ensemble sur la plage. Intimement. Je sais que je n'ai aucune excuse. J'aurais dû refuser. Mais elle était très insistante et j'ai été faible. Le monde de Garrett s'effondra sur cette terrasse. Chaque mot de Raphaël était un coup de poing à l'estomac, pire que n'importe quelle intoxication alimentaire. Il visualisa la scène malgré lui. Sloane et Raphaël sur cette plage paradisiaque, l'endroit même où elle s'était déshabillée devant lui le premier jour. Maintenant, tout prenait sens. Le test, le piège. Elle avait jaugé sa réaction, testé les limites. Pourquoi me dites-vous cela? La voix de Garrett sortit rauque, presque méconnaissable. Parce que vous semblez être un homme bien. Parce que je ne peux pas vivre avec ce secret. Parce que vous partez aujourd'hui et que la vérité doit être dite. Vous méritez de savoir qui est vraiment la femme avec qui vous êtes marié. Garrett resta silencieux pendant de longues minutes, assimilant le choc. Raphaël resta à ses côtés, respectant ce moment de dévastation. Merci de me l'avoir dit. Les mots sortirent automatiquement, vides de toute émotion réelle. Raphaël hocha tristement la tête et s'éloigna, laissant Garrett seul avec le poids de cette révélation. Le soleil panaméen brillait toujours. Les vagues se brisaient toujours contre le rivage. Les oiseaux chantaient toujours. Le monde continuait de tourner pendant que le mariage de Garrett Morrison s'effondrait en silence. Il remonta dans la chambre et trouva Sloane qui finissait de boucler sa valise. Elle lui sourit en le voyant. C'était qui? Personne d'important. Allons-y. Le taxi pour l'aéroport arrive dans 1 heure. Si Sloane remarqua le changement dans son ton, elle ne le montra pas, ou peut-être était-elle trop occupée à cacher son propre secret. Le vol de retour vers Denver fut un exercice de maîtrise de soi pour Garrett. 16 heures assis à côté de la femme qui l'avait trahi, respirant le même air, prétendant que tout était normal. Sloane tenta plusieurs fois d'engager la conversation. Elle commenta les photos qu'ils avaient prises, les endroits visités, leur projet de revenir un jour. Garrett répondait par monosyllabes, les yeux fixés sur l'écran en face de lui ou sur le hublot qui ne montrait que des nuages infinis. Garrett, ça va? Tu es si silencieux. Fatigué. Le vol est long. Elle accepta l'explication et se replongea dans son film. Garrett ferma les yeux et feignit de dormir tandis que son esprit rejouait chaque moment du voyage sous un nouvel éclairage. Le sourire exagéré de Sloane à Raphaël, la nudité délibérée du premier jour, son insistance pour qu'il se détende et vive l'instant présent, son absence de 6 heures alors qu'il était malade. Tout s'emboîtait maintenant, les pièces d'un puzzle pervers. Quand ils atterrirent à Denver, il faisait déjà nuit. Ils récupérèrent leurs bagages en silence, trouvèrent la voiture dans le parking de l'aéroport et rentrèrent chez eux sans échanger plus de quelques mots sur la circulation. Sloane bâilla, se plaignant du décalage horaire. Garrett conduisait en pilote automatique,
chaque pâté de maison le rapprochant du moment qu'ils savaient inévitable. Ils arrivèrent à la maison juste avant minuit. L'appartement était exactement comme ils l'avaient laissé, propre, ordonné, attendant le retour d'un couple heureux de ses vacances paradisiaques. Garrett laissa tomber les bagages au milieu du salon et ne fit aucun geste pour déballer. Sloane s'étira. « Je suis épuisé. Je vais prendre une douche rapide et m'effondrer dans le lit. Tu viens? » « Assieds-toi, Sloane. » Le ton la figea. Il y avait dans sa voix quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu, un calcul froid, une détermination qui tranchait l'air comme une lame. Elle se tourna lentement et croisa le regard de Garrett. Ce qu'elle y vit la fit déglutir difficilement. « Qu'est-ce qu'il y a? »« Assieds-toi, maintenant !» Sloane obéit, s'enfonçant dans le canapé tandis que Garrett restait debout. Maintenant, la distance physique qui reflétait le gouffre émotionnel entre eux. « Raphaël est venu à l'hôtel aujourd'hui, avant notre départ. » Le visage de Sloane se vida instantanément de toute couleur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. « Il m'a tout raconté, Sloane. Chaque détail. Comment tu l'as appelé le jour où j'étais malade. Comment tu lui as demandé de te ramener sur cette île. Comment vous avez été ensemble là-bas, sur la même plage où tu t'étais mise à nu devant moi quelques jours plus tôt. Garrett, je peux t'expliquer. » « Vraiment? » Il pencha la tête, presque curieux. « Je suis sincèrement intéressé d'entendre quelle explication plausible il peut y avoir à ça. S'il te plaît, éclaire-moi. » Sloane ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, des larmes commençant à couler sur son visage. Garrett la regardait sans bouger, sans offrir de réconfort, sans montrer la douleur qui le consumait de l'intérieur. « C'était une terrible erreur. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. L'endroit, la liberté. Je me suis laissé emporter. Laissé emporter. » Garrett répéta les mots lentement, savourant leur amertume. Choix de mots intéressants. Comme si tu étais une feuille dans le vent et non une femme adulte prenant des décisions conscientes. « Garrett, s'il te plaît. »« S'il te plaît, quoi, Sloane? S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, oublie. S'il te plaît, faisons comme si tu ne m'avais pas trompé pendant que je vomissais mes tripes dans une salle de bain d'hôtel. » Elle sanglotait maintenant, le visage enfoui dans ses mains. Garrett restait immobile, une statue de retenue. « Tu avais tout prévu, n'est-ce pas? Le spectacle du premier jour, te déshabiller devant lui, c'était une invitation, un avant-goût de ce que tu avais l'intention de faire. Tu voulais voir si j'allais réagir, si j'allais l'interdire, pour pouvoir me traiter de coincé et justifier ce que tu avais déjà décidé de faire. Ce n'était pas comme ça. Ah non? Alors dis-moi comment c'était. Parce que de mon point de vue, tu as préparé chaque étape. Et quand l'occasion parfaite s'est présentée, quand j'étais cloué au lit, tu as couru vers lui sans hésiter. Sloane leva son visage strié de larmes et de maquillage. C'était une fois, juste une fois, et je l'ai regretté à l'instant même où c'est arrivé. Garrett, tu es mon mari, je t'aime. Garrett eut un rire sec, dépourvu d'humour. L'amour. Tu prononces ce mot comme s'il avait encore un sens venant de toi. Laisse-moi te dire ce que l'amour signifie pour moi, Sloane. Ça veut dire que quand tu es malade, je prends soin de toi. Ça veut dire que quand tu es vulnérable, je te protège. Ça ne veut pas dire saisir la première occasion pour me tromper avec un étranger sur une plage paradisiaque. Qu'est-ce que tu vas faire? La question resta en suspens entre eux. Garrett la laissa planer pendant de longues secondes avant de répondre. Lundi, je contacte un avocat spécialisé en divorce.
Je me renseigne sur les lois du Colorado concernant la division des biens en cas d'adultère. Je documente tout et je mets fin à ce mariage aussi proprement et rapidement que possible. Garrett, non. S'il te plaît, on peut essayer une thérapie de couple. On peut surmonter ça. 5 ans, Garrett. Ne jette pas 5 ans en l'air pour une seule erreur. Il fit un pas vers elle pour la première fois depuis le début de la conversation, se penchant jusqu'à ce que leurs visages soient au même niveau. C'est toi qui as jeté 5 ans en l'air, Sloane. Pas moi. Tu as fait ce choix sur cette plage. Maintenant, tu vas vivre avec les conséquences. Garrett se redressa et se dirigea vers la chambre. Sur le seuil, il s'arrêta sans se retourner. Je dormirai sur le canapé ce soir. Demain, l'un de nous devra trouver un autre endroit où rester. Je te suggère que ce soit toi. Il entra dans la chambre, attrapa un oreiller et une couverture, et retourna dans le salon. Sloane était toujours sur le canapé, pleurant en silence. Il l'ignora, s'installa sur le plus petit divan et s'allongea sur le dos, lui tournant le dos. Garrett, sa voix n'était qu'un murmure brisé. Bonne nuit, Sloane. Il ferma les yeux, sachant que le sommeil ne viendrait pas cette nuit, probablement pas avant de nombreuses nuits encore, mais la décision était prise, aussi claire que les eaux de cette maudite île panaméenne. Le mariage avait pris fin sur cette plage lointaine, et il ne restait plus qu'à officialiser ce que Sloane avait détruit. Au cours des mois qui suivirent, le divorce se déroula exactement comme Garrett l'avait prévu. Méthodique, documenté, irréfutable. L'avocat confirma que le Colorado considérait l'adultère comme un facteur dans la division des biens, et l'aveu de Sloane, enregistré par Garrett ce soir-là dans l'appartement, servit de preuve. Elle ne contesta pas, peut-être par culpabilité, peut-être parce qu'elle réalisa qu'elle n'avait aucun argument. L'appartement revint à Garrett, ainsi que la plupart de leurs économies. Sloane emménagea dans un petit studio de l'autre côté de la ville. Raphaël, Garrett l'apprit par hasard par un collègue qui avait voyagé au Panama des mois plus tard, avait quitté son travail de guide touristique. Apparemment, la culpabilité l'avait rongé au point qu'il ne pouvait plus affronter les touristes américains. Garrett n'éprouva aucune satisfaction à cette nouvelle. Il n'éprouva rien, en fait. 6 mois après le voyage, Garrett était assis sur le même canapé où il avait confronté Sloane, fixant les murs qu'elle avait décorés. Il faut que je redécore, pensa-t-il, effacer ces traces, recommencer. Son téléphone vibra. C'était un collègue qui l'invitait à un apéritif. Garrett envisagea de refuser, comme il l'avait fait pour chaque invitation au cours des derniers mois. Mais quelque chose le fit changer d'avis. Il tapa une réponse affirmative et se leva pour aller se préparer. En chemin pour le bar, il passa devant la vitrine d'une agence de voyage. Une affiche y dévoilait des plages paradisiaques. Garrett s'arrêta un instant, contemplant l'image. Il ne ressentit plus la douleur aiguë des premiers mois, mais seulement un vide familier et une leçon gravée dans son esprit. Les paradis peuvent cacher les pires cauchemars, et les personnes que l'on jure connaître peuvent se révéler être de parfaits étrangers. Il reprit sa route, laissant l'affiche derrière lui. Le Panama resterait à jamais dans sa mémoire comme le lieu où il avait appris que 5 années de mariage pouvaient se dissoudre en une seule journée de trahison. Mais Denver, sa ville, son travail, sa vie reconstruite, était l'endroit où il avait choisi d'être. Seul? Peut-être,
Blessé? Certainement. Mais libéré d'un mensonge qui n'aurait jamais dû exister. La trahison de Sloan ne définissait pas Garrett Morrison, mais la manière dont il y avait fait face, avec dignité et détermination, définissait l'homme qu'il allait devenir. Et cet homme, malgré tout, croyait encore qu'il méritait mieux, qu'il méritait la vérité, qu'il méritait le respect. Et pour la première fois depuis des mois, alors qu'il poussait la porte du bar et fut accueilli par les visages familiers de ses collègues, Garrett sourit. Ce n'était pas encore un sourire large et entièrement sincère, mais c'était un début. Et les débuts, il l'avait appris de la plus dure des manières, étaient tout ce dont on a besoin pour aller de l'avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!